Bon, regardez entre les deux bus. J'étais pas prêt. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Et oui, c'est vrai que là maintenant avec les barrières, les plans deviennent un peu plus compliqués sur les routes monégasques. C'est toujours sympa une Porsche avec tous les plastiques peints de la couleur de la voiture sur les pare-chocs. Elle est pas mal. Tiens, j'étais en train de me dire, je sais pas si Bentley a prévu de remplacer la Mulsanne et de sortir un nouveau modèle plus moderne. Ce serait peut-être une bonne idée. Alors désolé si le vent est gênant, mais cette Porsche, je viens de la voir passer là dans l'avenue d'Ostende juste en dessous. Et je me demandais si c'était une vraie lors de son passage, parce que je l'ai vue à travers les grillages. Est-ce que c'est une vraie 2.7 RS? Il y a écrit Carrera. Et 2.7 là, il y a bien le béquet là derrière comme ça. Elle a un échappement là à gauche. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est pas une vraie. Dites-moi en commentaire si c'est une vraie 2.7 RS. Je peux me tromper parce que je suis pas un expert en voiture ancienne. En tout cas, je me revendique pas comme ainsi. M2. En termes de voiture de luxe, l'hôtel de Paris ne nous déçoit jamais. Bon, déjà, il y a cette magnifique voiture de sport avant toute chose, 12 cylindries jaune. Mais regardez là, en termes de luxe, on a Bentley, Rolls-Royce, Bentley, Range Rover, Rolls-Royce. Pas mal la ligne. Et d'ailleurs, les deux Bentayga ont la même configuration, mais on a l'ancien à gauche et le plus récent à droite. Mais la même config. Pas mal cette config, hein, ça change. C'est une nouvelle phase des 992. Ah, mais attendez, il y a écrit Spirit 70. En fait, c'est une édition spéciale. Ok. Elle est jolie celle-là. Regardez la beauté de cette Rolls-Royce Phantom 8 série 2. La classe ultime. Sympa cette Golf R32 comme neuve. Une fois de plus, je m'excuse pour le vent. Je voulais vous faire un petit plan de cette Porsche tout de même. C'est une turbo. Elle méritait son plan. Ça c'est de la bécane, hein, comme on dit. Alors jetez un œil à la couleur. Ici on a une 12 cylindries. La scène bien monégasque là que je vous filme. Et juste derrière moi, quand j'en aurai fini avec ce combo, voilà. Juste derrière moi on a une Ferrari F12. Un peu plus classique sur la configuration française. Pas mal. Elle est très sympa comme ça. 458 spécial Aperta. « 750S » et je me retourne, on reste dans les McLaren avec une 650S. Vous enlevez 100, vous obtenez la 650S. Et Bentley. Ça se fait rare. Ça c'est la RS6 Johan Apt édition, je crois. Ou alors non, il avait les jantes en tout cas. Et là on est sur du perf. Rouge, intérieur rouge. Au moins là, il n'y a pas à se poser de questions. Il faut aimer le rouge. C'est quoi ces jantes? Elle est pas mal cette M2. Une 720S verte à présent, pardon, voilà, je suis vu parler. Après la 750S, la 650S, les deux déjà avaient du vert. C'est la config parfaite sur une S63 cabriolet. Parfaite. Ah voilà, il y a Charles Leclerc qui vient.
de passer avec son Ferrari Puro Sangue. C'était bien lui au volant, je l'ai vu, mais j'ai pas pu vous le filmer assez rapidement, désolé. Pas mal la config de la SF là. Ah bah il va passer devant nous, ça va, j'avais peur qu'il aille tout droit. La couleur avec ses jantes de cette couleur, c'est pas mal. Et avec le pack Assetto Fiorano, ça lui va bien. Waouh, la config de cette GT3 Touring, les dernières. Très sympa. J'aime bien l'arrière des nouvelles, il est un peu plus imposant avec ces parties là sur les côtés là, ça. Ah bah, je t'étais pas pris la deuxième Touring. Je kiffe toujours autant les 355. Croyez-le ou non, cette voiture fait 1500 chevaux et accélère plus vite qu'une Bugatti. Elle est matriculée à Abu Dhabi d'ailleurs, il n'y a rien qui va. 1500 chevaux, je vais voir s'il fait le tour. C'est une Xiaomi, elle est trop belle cette M5. Trop belle. C'est très puissant aussi, mais elle, merci. Elle ne fait pas le poids face à la Xiaomi. Je crois que c'est Xiaomi, bon là il y a une 12 cylindrique qui arrive. J'aimerais revoir la Xiaomi. Trop belle en jaune. Donc je disais Xiaomi, comme la marque de téléphone, hein, c'est chinois, mais pour le coup ils se sont mis à faire des voitures électriques surpuissantes et ça c'est la plus puissante. Comme je disais, 1500 chevaux, 0 à 100 en 1,97, 1 seconde 97, donc moins de 2 secondes, c'est juste ahurissant. Celle-ci, je sais pas ce qu'elle fait là à Monaco en plaque d'Abu Dhabi. Ouais non, je me fais encercler par les bus, il y a une scout qui arrive, là je vais pas me faire avoir, attendez. Ah si, je vais me faire avoir quand même. Bon, voilà, je me suis avancé, le bus a bougé en même temps. 430 scouts jaunes. Apparemment, je ne sais pas si c'est vrai, mais elle coûterait que 70 000 €. La Xiaomi SU7 Ultra, 1500 chevaux pour 70 000 €. Mais c'est criminel de faire ça. C'est dangereux carrément, il faut un permis spécial pour conduire ce genre de voiture. C'est trop dangereux. Et en vitesse de pointe, on est sur du 350 km/h. Bon, elle a 3 moteurs électriques qui doivent vite se décharger à cette pleine puissance, certes. Le retour de la Xiaomi SU7 Ultra. Ultra pour ultra puissante. 1500 chevaux. Mais là, qui se douterait dans la circulation que cette voiture fait 1500 chevaux et qu'au feu rouge, elle peut battre littéralement pratiquement tout le monde? Qui s'en douterait? Des rafales de vent. Cette 812 est sublime. Ouh, la Aston Martin Valiant d'Alonso. 38 dans le monde et c'est celle d'Alonso, et sachant que c'est lui qui est à l'origine de ce modèle, ouais, j'étais pas prêt, c'était un peu la panique, mais voilà, 38 dans le monde, 3 millions d'euros, boîte méca 6 vitesses V12, voiture de dingue. Oh, magnifique. Elle est magnifique cette Aston V8. Wow, le bruit Aston V8 Vantage de l'époque là, mais magnifique. La config incroyable, la sonorité incroyable également. C'est beau, c'est très beau ça avec la petite plaque suisse 458 Speciale. Bah tiens, je l'ai loupé tout à l'heure. En convoi avec une qualif. Un beau petit Puro, et d'ailleurs au volant c'est le pilote de F1. Comment il s'appelle déjà? Ah, je l'ai dit l'autre fois en plus dans une ancienne vidéo. Attendez, si ça ne me revient pas, je vous écris à l'écran. Ah si, c'est bon, Biermann. Voilà, Biermann. Pack Weissart et jantes bleues, bande bleue pour celle-ci. Qui a d'ailleurs un gris qui tire sur le bleu. Ce gris-là, il tire sur le bleu chez Porsche. Pas mal comme ça. DBX 707. Et le retour du pilote de F1, il est très jeune hein, ce pilote, je sais pas quel âge il a, 19 ans peut-être, un truc comme ça. Ça roule en Puro Sangue et en F1. Ah, la couleur peu commune. Un bleu vert un peu.
Alors pour le coup, le DBX, c'est vraiment une énorme réussite chez Aston Martin. On en voit tellement. Je pense que Aston Martin a fait un très bon coup avec cette voiture, ça a dû leur rapporter énormément. Il me semble d'ailleurs qu'à l'époque chez Porsche, la voiture qui rapportait le plus d'argent c'était le Macan et le Cayenne, je crois, il me semble. Bon, maintenant que c'est passé en électrique, c'est l'inverse. Toute nouvelle de 96 Speciale. Alors ça, je m'attendais pas à avoir une DS aussi belle à Monaco aujourd'hui. Oh, la vidéo de fou, j'étais au bon endroit au bon moment là. Ah bah. Mince, la 296 spéciale, je l'aurais mal filmé dans les deux sens. Vous savez quoi, peut-être qu'il va repasser là. C'est la première fois que je vous en filme une en plus. Vous voyez, elle a l'échappement comme la Ferrari F80. Elle a du coup, je trouve un petit air de Ferrari F80, l'arrière très angulaire et avec cet échappement également angulaire. Bon après, ne vous inquiétez pas, on va en revoir beaucoup à Monaco. C'est que le début des livraisons, hein. C'est un tout nouveau modèle, mais comme les F80 d'ailleurs, j'ai toujours pas mis la main dessus, désolé. Ah bah GT3 là, qui revient. Hop. C'est l'édition spéciale sur la toute nouvelle édition Spirit 70, vous voyez, toute nouvelle phase 2 de 992. Une autre voiture verte après la Porsche, la Lamborghini Miura Edition. C'est marrant, l'autre fois je vous filmais pas mal rouler la orange Miura Edition orange et doré. Bah là on l'a en vert et doré. Vous préférez laquelle des deux? Très stylé et très classe je trouve comme ça. Rien à voir mais quand même classe aussi. Full black cette DB12. Le retour du taureau. C'est bien, il fait tourner la voiture. Il a raison. Oh, l'Aston Martin Valiant de nouveau. Quelle voiture, regardez ça, les jantes. D'ailleurs, il avait changé les jantes. Waouh. Au début, il n'avait pas ces jantes-là. La première fois que je l'ai vu arriver à Monaco, cette voiture d'Alonso, il n'avait pas ces jantes-là. Et tout comme sa Valkyrie, pareil, il a fait changer les jantes chez Aston quelques mois après l'avoir eu. Waouh, 2 fois dans la même journée, c'est cool. C'est très propre, une 599 GTB. Hein. J'aime bien, ça vieillit bien. Oh, c'est quoi la config là? Avec le taureau sur la voiture, carrément. Des retours d'échappement pas trop abusés. Celle-ci splendide. Violette, jantes grises, étrier jaune, pack Veissar. Échappement qui sonne bien. Vous voyez encore un DBX. Et c'est quoi ce kit sur la 720S là? Plaque Monaco. C'est pas mal avec la prise d'air sur le toit, ça rendait pas mal, c'est agressif. Bon, regardez entre les deux bus. Aston Martin Valkyrie de Fernando Alonso. Après l'Aston Martin Valiant, il débarque en Valkyrie. Vous voyez les jantes? C'est pas les jantes normales des Valkyries. Waouh! Oh, le spot de Barjo! Alors ça les amis, c'est un super spot. Littéralement les 2 meilleurs Aston Martin de Fernando Alonso dans la même journée. Ça c'est une bonne journée, voilà, c'est une belle journée, plus le reste évidemment. Mais ça fait plaisir, Fernando Alonso nous a fait plaisir aujourd'hui les amis.
Ah ben, tiens, regardez. Regardez la Roma et la Amalfi. Nouvelle Amalfi. Grise comme la Roma grise qui est juste là. Enfin, c'est pas exactement le même gris, mais comme ça on a les deux modèles. Écusson peint. Je sais même pas si sur la Roma on pouvait avoir l'option de l'écusson peint. Ouais, si, peut-être quand même. Je crois que celle-là, elle l'a pas, mais ouais, elle avait. Enfin bref, pas mal tout ça, pas mal. Oh, me revoilà dans la place du casino et qu'est-ce que j'aperçois au loin? Une Porsche 918 Spider sans pack Weissach. Sympa, c'est beau. Oh, juste devant moi. G4 et la turbo. Mais ouais, la 918, d'où elle sort celle-ci? Tiens, plaque suisse, ok, cool. Regardez cette image là, tout ce qu'on a. C'est beau. Ah, celle-ci, je l'aime beaucoup. Je vous l'avais filmé l'autre fois. Pour la French Riviera, c'est une belle configuration. Du coup voilà, en combo avec une Revuelto qui vient d'arriver. Enfin la Revuelto qui vient d'arriver, là que j'ai filmé. Et devant le casino, je sais pas si on peut l'appeler ainsi, mais c'est un peu l'ancêtre de la Porsche GT3 Touring. Il s'agit de la Porsche 911 R. Donc c'est aussi basé sur une GT3, mais sans aileron. Vous voyez, c'est écrit bien 911 R brodé sur les appuis-têtes. En boîte méca 6 rapports. Comme une GT3, les échappements au centre, même moteur, sans l'aileron, mais sur la base donc de Porsche 991 phase 1 911R. Ils n'ont pas ressorti la 911R après cette génération, c'était que des Touring. Donc on peut dire que c'est l'ancêtre de la Touring, je pense. En tout cas, c'est le même principe. Pas mal ce trio là. Hein. Un petit garage parfait. Une supercar, une hypercar, un 4x4. Et on a aussi une série 7 Alpina B7 bleue. Assez splendide. Bentley, la Porsche édition Spirit 70. Toujours avoir l'œil à Monaco. Regardez ici. Il y a une 275 GTB en approche. Donc je l'attends patiemment. Elle va venir à moi. La voici, la voilà. Elle montre le bout de son bec. C'est pas un nez, elle a un bec. Regardez le bec qu'elle a cette voiture. 275 GTB, ça vaut dans les 3 millions d'euros. Hein. En plaque française en plus. Ah oui, fraîchement reçue chez MCC Monaco. Celle-ci. Ouais, c'est quand même une des Ferrari les plus classes. Hein. 599 et un peu plus récent en Ferrari, approche à ma gauche. Je crois qu'il y a Amalfi là juste derrière. Et la voici. Bleu, intérieur jaune. Très belle config sur cette Bentley. Et un peu dans le style aussi classe anglais, on enchaîne avec une Morgane. Un petit peu vanille chocolat la config. Le monstre. Le Range Rover derrière, il fait tout petit. L'immensité de cette voiture. Il y a combien d'argent dans sa main? 1,60 €. Oh, alors ça, j'étais pas prêt. La Ferrari qui sort d'où? Ça fait plaisir pour terminer la journée. On termine en beauté sur une La Ferrari ou quoi? Je vous l'avais déjà détaillé. Je me tais. Je vous l'avais détaillé devant le restaurant Cipriani il y a quelques semaines, celle-ci. Regardez là les deux configs des classes G. Un beige, un vert mat et Signet. Et après les 2G, les 2 DBX, est-ce que c'est 2707? Celui-là oui.
Et non, celui-là, première génération. Et le retour de la LaFerrari. Quelle voiture! Alors ce Cullinan là, à la base, c'était le véhicule démo de chez Rolls-Royce Monaco, mais ça y est, il est vendu. Fallait trouver l'acheteur quand même pour cette couleur, hein. C'est osé. C'est un vert kaki. Mais les jantes là du nouveau Cullinan série 2, je les trouve magnifiques, vraiment splendides. Et on reste un peu dans le thème vert, 4x4 vert, avec ce Puro. Ouais, c'est quoi ce convoi de Ventador là? J'étais pas prêt. Oh, l'échappement Capristo. Et SV derrière. On dirait qu'elles partent en chasse. C'est incroyable les deux voitures comme ça là qui suivent. Waouh. Un seul rétroviseur. Elle est jolie, hein? Bon, regardez, c'est quand même le pays des Rolls-Royce Monaco, hein. Enfin la principauté. Il y a ce Cullinan blanc là, il y a un Phase 2 blanc également là, et un noir ici. Une voiture sur deux, littéralement.